Com. La ministre de l'Environnement et du Développement durable lance le tourisme écologique à partir du parc national d'Aouleygat. Le ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local s'enquiert du rythme de travail de l'entreprise Arma Environnement et l'exhorte à redoubler d'efforts et à accélérer la cadence des travaux et à augmenter le nombre de véhicules et d'agents sur le terrain. Lancement de la phase départementale du congrès pour l'autonomisation des jeunes au niveau des wilayas de Nouakchott. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a félicité son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, à l'occasion de la fête nationale de son pays, l'assurant dans le message qu'il lui a adressé de sa ferme volonté d'œuvrer au développement des relations de coopération entre nos deux pays et au renforcement des relations d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux peuples frères. Les portes du parc national d'Aouleygat sont désormais grandes ouvertes devant les amis de la flore et de la faune après son inauguration hier par Massoud Mtebouhamoud Mohamed Laghdaf, la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Créé pour promouvoir le tourisme écologique, le parc offre un cadre écologique attrayant et l'on peut y découvrir une variété de plantes et d'animaux sauvages tels que les gazelles. Babacar Nama. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a annoncé hier soir, depuis la commune d'Aouleygat, le lancement d'un programme de tourisme écologique à partir du parc national d'Aouleygat, un site reconnu pour sa diversité écologique et ses caractéristiques environnementales uniques. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des instructions du président de la République qui rappelle à promouvoir le tourisme intérieur et à valoriser le patrimoine touristique naturel de la Mauritanie. À cette occasion, la délégation a effectué une visite guidée à l'intérieur du parc parcourant ses différentes zones. La ministre a souligné que le parc abrite des espaces animaux rares et menacés d'extinction, ainsi qu'une flore locale variée, ce qui en fait un environnement exceptionnel et propice au tourisme durable. Elle a rappelé que le ministère du Développement durable, à travers l'ouverture de cet espace, met en œuvre les directives présidentielles en matière de promotion du tourisme local et de préservation de la biodiversité. La ministre a également déclaré que le parc représente un lieu idéal sur la détente et le repos des visiteurs, tout en étant un modèle d'intégration entre protection de l'environnement et développement touristique. Avant cette visite, la ministre s'était rendue à Bilbahka, où elle a visité la pépinière pilote de la localité qui dépend de l'agence de la Grande Muraille Verte. Cette pépinière comprend de nombreuses espèces végétales destinées au programme de reboisement et à la lutte contre la désertification. Ici à Nouakchott, le cadre est moins attrayant eu égard à l'éparpillement des déchets dans la capitale. Aussi, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur de la promotion de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, a-t-il exhorté lors d'une visite de terrain.
l'entreprise Arma Environnement, chargée de la gestion des ordures, a redoublé d'efforts dans son rythme de travail et aussi a augmenté le nombre de véhicules et d'agents sur le terrain. Récit de Maïmounalo. Des travaux intensifs sont en cours pour collecter et évacuer les déchets des décharges répartis dans le wilaya de Nouakchott, menés par la société marocaine Arma sous supervision des autorités compétentes. Dans ce cadre, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a poursuivi pour la 10e journée consécutive une visite dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Après une réunion d'évaluation au siège de la wilaya, il s'est rendu sur plusieurs sites dans les Mokata de Tafrarzena et Xar pour suivre sur le terrain l'avancement des opérations de nettoyage urbain. Dans son allocution, Yaqouboul Salim Val, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, a indiqué que cette visite visait à suivre la mise en œuvre du plan de nettoyage de la ville de Nouakchott et à s'assurer du respect des termes de la convention par l'entreprise contractante. Il a souligné la nécessité pour l'entreprise de répondre aux observations des autorités administratives et des élus. De son côté, Taliboul El-Mahjoub, maire de la commune de Tafrarzena, a déclaré que les efforts de suivi sur le terrain pour les opérations de nettoyage ont récemment connu une nouvelle dynamique, reflétant une volonté réelle de résoudre le problème de propreté dans la capitale. Il a souligné que les visites effectuées par le ministre délégué laissent espérer que Nouakchott sera bientôt une ville propre. Lors de cette sortie, le ministre délégué était accompagné par le gouverneur de Nouakchott-Ouest et des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. Le reste de l'actualité est consacré aux activités départementales du Congrès pour l'autonomisation des jeunes dans les wilayas de Nouakchott Nord, Sud et Ouest. Nous commençons par cette dernière. Dans la Moqata'a de Sebkha a abrité donc ce mercredi le lancement des activités de ce congrès qui donne l'occasion aux jeunes de faire connaître les talents, mais aussi la possibilité d'accéder aux opportunités de travail et à renforcer l'esprit de citoyenneté. Yad Elifal nous en dit plus. Dans le cadre de la politique du gouvernement en faveur de l'autonomisation des jeunes, comprenant des concours pour récompenser les meilleures initiatives, des ateliers de recherche, d'emploi, de formation et de partenariat, de nombreux jeunes se sont réunis à Sebkha pour répondre à cet appel. À cette occasion, le Hakam de Sebkha a prononcé un discours dans lequel il a souligné l'importance de cette rencontre et rappelé le rôle central de la jeunesse dans la construction et le développement de la nation. Un représentant de la coordination nationale du Congrès a quant à lui salué la mobilisation des jeunes de Sebkha, les remerciant pour leur participation active. Il a souligné que cette rencontre est une opportunité pour les jeunes de mettre en valeur leurs compétences et leur potentiel. Les organisateurs du Congrès espèrent voir émerger à travers cet événement le génie créatif et les capacités d'innovation de cette nouvelle génération. La coordination régionale a de son côté insisté sur l'importance de cette rencontre pour renforcer l'implication des jeunes dans les dynamiques économiques et sociales du pays. Cet événement est un événement national et majeur qui s'inscrit dans le cadre d'une vision stratégique ambitieuse lancée par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Boulcheikh El-Qazouani, visant à autonomiser la jeunesse afin qu'elle soit actrice, innovante et partie prenante essentielle dans la prise de décision et le développement du pays. À Toujounine, les activités de ce congrès ont eu pour cadre le siège de la commune et ont constitué une occasion pour les participants de présenter leurs projets et d'échanger sur un nombre de sujets intéressants. La jeunesse Maïmounalo. Toujounine a accueilli les activités préparatoires à la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes. Des associations pilotées par des jeunes étaient présentes et ont découvert les contenus proposés lors de ces journées de formation. Dans son allocution, le préfet de Toujounine, Adama Hassan Dia, a salué les efforts du gouvernement en matière d'autonomisation des jeunes. L'autonomisation est un processus qui permet aux jeunes de prendre leur propre initiative, de participer activement au développement de la société. Il y a une semaine, le Wali de Nouakchott Nord a lancé le programme au niveau régional. Aujourd'hui, nous sommes aussi à Toujounine
pour permettre ces activités de dérouler dans de bonnes conditions. J'exhorte à l'ensemble des participants de participer activement pour la réussite de ces activités qui sont importantes. Elle montre sans nul doute l'accord que le pouvoir public accorde à la jeunesse. De son côté, Boué Mijine, chargé de mission au ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et du service civil, a souligné l'importance de cette initiative. Il a encouragé les jeunes à saisir cette opportunité pour s'impliquer activement dans la vie économique et sociale du pays, rappelant que leur engagement est essentiel pour construire une Mauritanie plus forte et plus inclusive. Quant à Ahmed Salim Vilali, maire de Toujénine, a souligné qu'au cours de ces 3 jours, les jeunes de Toujénine débattront de leurs préoccupations avec plusieurs experts afin de diagnostiquer la réalité de la jeunesse, de faciliter son insertion dans la vie active à travers la présentation des opportunités d'emploi disponibles et de mettre en lumière les talents et les innovations. Le programme de la conférence abordera plusieurs thématiques liées à la jeunesse, notamment des formations sur la rédaction de CV, des ateliers de volontariat et le service civil, des présentations de projets de petites et moyennes entreprises ainsi que l'organisation de tournois de football. Enfin, à Riyad, à Nouakchott Sud, les activités du Congrès départemental pour l'autonomisation des jeunes ont renfermé des sujets relatifs à la promotion de l'entrepreneuriat, le service civique, en plus de compétitions sportives, culturelles et artistiques. Yedelifal. C'est la Maison des jeunes de Riyad qui a accueilli aujourd'hui un important événement dans le cadre des préparatifs de la Conférence nationale sur l'autonomisation des jeunes. Cette initiative vise à renforcer la participation des jeunes au développement national et à encourager leur esprit d'initiative, d'innovation et d'engagement citoyen. Les différentes muqata'a du pays se sont mobilisées activement pour l'organisation de cette rencontre qui sera ponctuée de concours, d'ateliers et de sessions de formation autour de l'entrepreneuriat, de l'employabilité et de la créativité. Prenant la parole à l'ouverture de cet événement, le Hakam de la Muqata'a de Riyad a replacé cette rencontre dans son contexte national. Il a rappelé que la jeunesse représente l'avenir de toute la nation et sa contribution au développement est un levier fondamental pour construire un pays prospère et solidaire. Le maire de Riyad a abondé dans le même sens, saluant l'enthousiasme des jeunes de la commune et affirmant que les jeunes de Riyad ont toujours répondu présents lorsqu'il s'agit de servir le pays. Ce type de rencontre est essentiel pour valoriser le potentiel, a-t-il dit. De son côté, la coordinatrice de l'événement a tenu à souligner la portée stratégique de cette démarche. Il ne s'agit pas seulement de réunir des jeunes, mais de leur offrir des outils, des opportunités et des espaces d'expression. Cette conférence leur appartient, a-t-il dit. Cette rencontre marque une étape importante dans la dynamique nationale d'inclusion et d'autonomisation des jeunes. Fin du journal, tout de suite le rappel des titres. La ministre de l'Environnement et du Développement durable lance le tourisme écologique à partir du parc national d'Aouleigat. Le ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local s'enquiert du rythme de travail de l'entreprise Arma Environnement et l'exhorte à redoubler d'efforts, à accélérer la cadence des travaux et à augmenter le nombre de véhicules et d'agents sur le terrain. Lancement de la phase départementale du Congrès pour l'autonomisation des jeunes au niveau des wilayas de Nouakchott. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.